Bonsoir, mon nom est Anne Talino, directrice générale déléguée de l'Institut français depuis quelques semaines maintenant. C'est pour l'équipe de l'Institut français et moi-même aujourd'hui un immense plaisir de vous accueillir à la 4e édition des ateliers de l'Institut français. Après Marseille, Nantes et Lille, c'est la Cité des sciences et de l'industrie qui nous accueille à Paris. Nous en sommes reconnaissantes à sa présidente, Madame Claudie Aigneret. En 2015, nous serons probablement de nouveau dans une grande ville française en région. Cette année, les contingences du calendrier liées à notre fête nationale et à votre nécessaire présence en poste cette année de commémoration de la Première Guerre mondiale nous ont fait opter pour une solution parisienne. En effet, nous ne souhaitions pas empiéter sur vos congés bien mérités. Nous n'avons pas voulu prendre ce risque, soucieux de la qualité de nos échanges professionnels futurs. Vous êtes actuellement en poste ou sur le point de rejoindre votre affectation au 1er septembre prochain. Plus de 400 ici ce soir. Cette participation témoigne de l'intérêt de cet exercice qui nous rassemble et de la nécessité de le poursuivre. Vous êtes rejoints par près de 100 partenaires intervenants et représentants du ministère des Affaires étrangères et du Développement international. Le ministre avait raison de rappeler hier que le nom était devenu moins facile à prononcer cette année. Et du ministère de la Culture et de la Communication. Les équipes de l'Institut français sont évidemment présentes ce soir et demain et à votre disposition. Je les remercie de leur contribution pour les contenus de ces ateliers. Beaucoup d'entre vous viennent de participer aux Journées du réseau sur le mot d'ordre d'innovants. Les ateliers de l'Institut français vont s'attacher à continuer de décliner et à approfondir cette thématique de l'innovation appliquée à nos pratiques, à nos métiers et à nos programmes. Nous sommes toujours plus intelligents quand nous réfléchissons collectivement, quand nous partageons nos pratiques et nos savoir-faire. Et pourquoi pas aussi nos échecs, voire et nos déceptions. L'efficience en est l'enjeu. L'Institut français est engagé à vos côtés dans ces réflexions. Les mois à venir seront à cet égard déterminantes avec des échéances importantes. Le président Darcos les évoquera, mais je souhaitais brièvement vous en dresser le calendrier. Le changement prévu de gouvernance est en cours. Arrivé le 1er juin dernier, après le départ de Sylviane Tarceau-Gillery à la BNF, grande institution avec laquelle nous collaborerons dorénavant avec d'autant plus de plaisir, je serai rejointe le 1er septembre par le nouveau secrétaire général Nicolas Gomez, actuellement en poste dans les mêmes fonctions en Espagne. En effet, Pierre Colliot, apprécié pour sa compétence et son engagement au service de notre opérateur, nous quitte et sera notre prochain conseiller culturel en Thaïlande. Une des conséquences de mon arrivée est que le département de la coordination avec le réseau sera dorénavant directement rattaché à la direction générale. En effet, je souhaite pouvoir être en lien direct sur les sujets relevant de la relation avec le réseau culturel et de coopération par lequel je suis moi-même passée, c'est-à-dire avec vous tous. C'est une priorité pour l'Institut français. Enfin, au 1er octobre, un nouveau président exécutif succédera à Xavier Darcos, à qui je souhaite, au nom de l'équipe, rendre ici un hommage très appuyé et très chaleureux pour avoir porté l'Institut français tout au long de sa préfiguration et de ses 3 premières années. Merci, Monsieur le Président, pour votre engagement et votre action. Alors que les arbitrages de la loi de finances se précisent, nous devrons aboutir à l'adoption avant la fin de l'année d'un nouveau contrat d'objectifs et de moyens avec notre tutelle. Nous allons donc mener dans les prochaines semaines un travail de fond sur nos missions, au sein desquelles nos priorités thématiques et géographiques seront réaffirmées, notre relation au réseau renforcée et avec un objectif d'accroissement de notre financement propre. Notre mission d'opérateur au service de la diplomatie d'influence et du rayonnement de notre pays, de promotion de la diversité culturelle et de dialogue avec les cultures étrangères, s'enrichira d'un soutien aux industries culturelles en articulation avec les partenaires en charge de ces activités. De même, selon la feuille de route rappelée hier matin par le ministre Laurent Fabius, la promotion de l'attractivité de notre territoire et du tourisme dans nos secteurs d'activité sera prise en compte de manière importante. Je croyais connaître l'Institut français de mes précédentes fonctions, mais c'est de l'intérieur que j'ai découvert depuis 6 semaines la richesse de ses programmes, la multiplicité des secteurs couverts, la complexité des mécanismes et surtout le professionnalisme et l'engagement remarquable à tous les niveaux de ses salariés,
détenteur d'une expertise sectorielle, technique ou autre, sans lequel l'Institut ne saurait se prévaloir d'une véritable valeur ajoutée dans un environnement culturel fort riche. De nombreux chantiers internes à l'Institut seront conduits cette année sous l'autorité du président et menés avec le souci d'en faire un opérateur efficace et réactif, en conformité avec les nouvelles directives sur les opérateurs et dans un contexte budgétaire et de ressources humaines de retour à l'équilibre des comptes publics. Comme vous pourrez le voir dans le programme, de nombreux sujets de réflexion contribuent de ces échéances pour une stratégie clairement définie et en synergie avec les propres contingences du réseau, les vôtres. Je retiendrai entre autres parmi les priorités futures la connaissance des publics, la mesure de l'impact de nos actions, l'accès au financement européen, de nouveaux champs d'intervention comme les métiers d'art ou la gastronomie, ou encore l'attractivité de notre territoire précédemment évoqué. Ce programme ramassé sur une journée est particulièrement dense et se décompose, comme à l'accoutumée, en ateliers de réflexion et en ateliers outillants. Nous avons souhaité qu'une large place soit laissée à nos échanges. Je remercie les collègues du réseau qui ont accepté d'apporter leur témoignage pour amorcer le dialogue quand ce sera nécessaire. Les ateliers ne seraient pas ce qu'ils sont sans les discussions informelles autour du buffet prévu ce soir, et plus ces affinités pour ceux d'entre vous qui apprécieront les rythmes de grec de Villanova en rappel de la récente actualité brésilienne. Vous pourrez également vous échapper à tout moment du cocktail et du dîner pour voir ou revoir l'exposition Camus que certains d'entre vous ont déjà accueillie et les expositions Univers-Sciences évoquées par Claudie Agnoret que la Cité des Sciences a mis à notre disposition en accès libre à partir de 19h45. Enfin, vous le savez, nous sommes très attachés à l'évaluation de ces ateliers. Tenant compte des observations de vos prédécesseurs, nous les avons fait évoluer. Ils ont inspiré d'autres rendez-vous et nous en sommes fiers. Des questionnaires ont été insérés dans vos sacs avec le programme. Merci de prendre le temps de les remplir et de les remettre à l'issue des ateliers ou de les retourner par mail au pôle formation du réseau avant d'attaquer les vacances. L'évaluation est primordiale pour notre professionnalisation. Comme cela avait été le cas l'année précédente, des fiches de synthèse seront réalisées pendant les ateliers et mises à disposition des participants sur la plateforme dédiée aux AIF cet été. N'hésitez pas à les partager avec ceux de vos collègues qui n'ont pas pu venir. Notre objectif à terme est de pouvoir constituer un fonds documentaire de ressources accessible à l'ensemble des agents du réseau. Je ne voudrais pas terminer cette brève introduction sans remercier l'équipe formation du réseau avec à sa tête Claire Dupuis, qui a succédé à Elisabeth Louveau, Laura Davy, Sylvie Romatier, Jessica Oublié, Justine Martienne, pour leur travail, leur longue journée, leur investissement et leur professionnalisme dans la construction de ce programme. Ils ont été épaulés par le département de la communication, Marie Boer et Lisa Rosenblit en particulier, les services généraux, Laurence Semiantiki et le service informatique avec l'appui de Laurent Boyer, ainsi que celui de Mathieu Pot-Bonneville et de Mathieu Zeratsky, les Mathieu du département Livre, Langue et Promotion des Savoirs. Une bonne nouvelle pour conclure, nous franchirons cette semaine le cap des 200 000 abonnés au compte Facebook de l'Institut français, avec 90% d'abonnés hors de France. Merci à tous de votre présence ce soir et bons ateliers.